Coucou tout le monde, alors je viens faire votre guidance personnelle du 23 au 29 juin. Donc, vous savez, soit la colonne numéro 1, le petit éléphant, soit la colonne numéro 2, le pendule. Donc je vous ai mis message du paradis, message de l'esprit, artisan de lumière, communiquer avec son ange gardien, demandez à vos guides et le petit oracle des anges. D'accord? Voilà. Et vous pouvez penser à un défunt que vous avez perdu et à laquelle vous voudriez avoir un petit message, puisqu'après, quand j'aurai fini chaque colonne, je vous donnerai un petit message de votre défunt à qui vous pensez. Voilà. Donc, je commence avec la colonne numéro 1, le petit éléphant. Alors, message du paradis. On te dit, ici j'apprends. C'est un nouveau monde, hein? Voilà, il faut apprendre. On a chacun notre rôle une fois qu'on est arrivé là-bas, hein? Message de l'esprit. Demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici, dans le monde de l'esprit, à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. D'accord? Donc, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, vous pouvez demander l'aide, d'accord? De vos guides, des personnes que vous avez perdues. Voilà, ils vont vous envoyer des messages. Si vous ne pouvez pas les entendre, regardez un peu la synchronicité, d'accord? Regardez si vous ne trouvez pas des pièces sur votre chemin, les heures miroirs, les plumes. Chaque couleur a sa définition, d'accord? Ça vous apporte un message. L'artisan de lumière, on a l'émurie qui te dit qu'il faut que tu crées le paradis sur terre et il est proche. D'accord? Donc si en plus tu es un peu triste de tout ce qui se passe en ce moment ici, eh bien tu vois, regarde, euh, la paix arrive très rapidement. Tu vois, il te le dit. Ton ange gardien te dit d'abandonner le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. D'accord? Donc ici, on te demande de voir la réalité en face. D'accord? C'est important. C'est une leçon de vie qu'on nous donne pour plus retomber dans le même panneau. Ok? Alors tu vois, tu peux demander l'aide pour qu'on t'éclaircisse, pour qu'on te donne un message. Alors ici, on a discipline, le maître enseignant avec ton guide. Donc, il faut remettre un peu d'ordre dans ta vie. D'accord? Tu as encore des choses à apprendre. C'est pour ça qu'il faut que tu sors de ton déni. D'accord? Pour pouvoir voir la réalité de la chose. C'est très important. Le petit oracle des anges te dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Donc pas celle qu'on t'impose ici, là, maintenant, dans ce brouhaha, d'accord, mais ce que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité.
En fait, il faut que tu euh, te décides sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Tu comprends? Voilà. Et ce que tu veux, tu dois continuer d'y croire. Tu dois même la visualiser, t'imaginer dans cette vie formidable que tu souhaites. D'accord? Tu peux leur demander de l'aide pour savoir dans quel chemin tu dois prendre pour y arriver. Voilà. Maintenant, si tu as pensé au défunt, quel est le message qu'il a pour toi? Se faire plaisir. Regarde, en plus, ça correspond. D'accord? La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Donc s'il y a un truc qui te perturbe, tu vois, euh, parce que tu ne veux pas voir la réalité en face, d'accord? Écoute, essaye de prendre l'air, essaye d'aller dans la nature, essaye d'aller te promener. Il fait beau, va à la plage ou je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, passe des moments joyeux. Oublie ce qui te perturbe, d'accord? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, alors vas-y, profites-en. En fait, tu dois faire ce qui te plaît, d'accord? Pas ce qui te rend malade. Voilà, il faut que tu vois la vie autrement, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour la colonne numéro 1, ceux qui avaient choisi le petit éléphant. Je passe à la colonne numéro 2, ceux qui ont choisi le pendule. Alors, message du paradis. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Vous voyez? Voilà. Sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. On le dit tout le temps, d'accord? Il y a des gens qui viennent nous demander de l'aide et tout. Mais il faut déjà qu'on soit en harmonie en, avec nous-mêmes. Vous comprenez? Si on n'est pas bien, si on est perturbé, on ne peut pas venir en aide aux autres. D'accord? Donc, la relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer. Plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Le passé, je l'ai déjà dit, on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? Donc il vaut mieux que tu vois ton présent et ton futur. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Donc sois serein, pense plutôt à ce que tu vis actuellement, d'accord? Ce que tu veux pour toi plus tard, voilà. Et s'il y a des choses actuellement qui ne te plaisent pas, eh bien, il faut changer, d'accord? Alors, ensuite, nous avons Mataka, donc dans les artisans de lumière. On nous parle de nostalgie du foyer, une appartenance, les premiers artisans de lumière. Nostalgie au foyer. Et n'oublie pas ici que le message du paradis disait que s'il avait su, il aurait vécu différemment. D'accord? Donc, est-ce que on doit rester nostalgique dans son foyer? Moi, je te dis que non. D'accord? Faut certainement y trouver une solution pour y remédier. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi, d'accord? Va chercher des énergies positives en
faisant quelque chose qui te plaît. Regarde, ensuite, nous avons la créativité. D'accord? Cherche des activités qui te plaisent, fais des choses qui te plaisent. D'accord? Voilà. Et laisse tout le mal, tout le chagrin et tout derrière toi. Va élever tes vibrations et tu verras qu'après ça, tu vas te sentir mieux et que tu ramèneras aussi la paix dans ton foyer. D'accord? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, laisse tout ça derrière toi. D'accord? Il faut que tu respires un grand coup, tu vois, que tu vas te changer les idées pour qu'au moins tu sois sereine, serein. D'accord? C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. C'est comme ça que tu vas redevenir positif. En ce moment, on sent que c'est pas top. Hein? Voilà. Donc, écoute, moi, je te conseille d'aller faire un tour dans le jardin, si tu en as un. Sinon, tu vas au bois, tu vas dans la forêt. Tu vas faire des activités qui te plaisent. Ou trouve, toi, des créations à faire qui t'apaisent, tu vois, voilà. Et puis celui qui est pas content, ben il est pas content, c'est pas grave, c'est pas ton problème à toi, tu comprends? Chacun fait comme il veut. Si autour de toi tu as des personnes qui sont négatifs, bah écoute, tu les laisses. Essaye de les emmener avec toi, prendre l'air et voir la vie autrement, s'élever aussi, d'accord? Élever leur vibration. Et puis s'ils veulent pas, bah, c'est pas grave, tu y vas tout seul. Voilà. Et quand on verra le bien que tu peux ramener à la maison, eh bien tu verras que la prochaine fois, ils iront avec toi. Alors maintenant, si tu as pensé à ton défunt, quel message a-t-il à te dire? Voilà. C'est vraiment ce que tu as besoin, tu vois, j'ai insisté, mais regarde, onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un bisou et je viendrai certainement dans très peu de temps vous faire un petit live. Voilà. Parce que j'ai des choses à vous dire, des bonnes nouvelles peut-être à vous annoncer, puisque vous savez que je me suis occupée de mon karma, tu vois. Moi, j'ai laissé tous les cancans de YouTube se faire. D'ailleurs, je sais même pas ce qui s'est passé, puis je m'en tape carrément. Je me suis occupée de ma vie, tu vois. Voilà. Et, et voilà, voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. Salut!